Regardez les enfants de Gaza. Regardez les enfants qui sont en train de souffrir de par le monde. Regardez les enfants qui ont grandi, nos cousins, cousines au bled. Regardez les enfants qui ont grandi en Afrique subsaharienne. Ils travaillent des fois dans les mines. Regardez parfois un enfant, sa mère, elle est cocaïnomane. Elle a 8 ans et elle a un bébé en bas âge. Sa mère, elle est complètement défoncée avec la seringue qui est encore dans son bras. Et la petite de 9 ans, elle prend son petit, elle lui donne le lait, elle lui change les couches. Dans l'adversité, on crée les futurs de demain. Dans l'adversité, dans la résilience, dans l'endurance, on crée la génération de demain. Mais lorsque je vois ce que nous sommes en train de donner à nos enfants. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous venons d'écouter beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils qui vont nous permettre bi'idhnillah ta'ala de manière théorique, de façon théorique, à essayer de donner en fait une nouvelle impulsion à notre futur, parce que la jeunesse c'est le futur en fait, en réalité. Et ce que nous sommes en train d'investir, c'est l'investissement sur le futur. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a parfaitement compris. Il y avait des gens très jeunes auprès du prophète alayhi salatu wassalam, dans lesquels il a misé énormément, dans lesquels il a fait en sorte de toujours parler comme s'il parlait à des adultes. Et il est là notre manquement. Lorsqu'on regarde Abdullah ibn Omar, lorsqu'on regarde Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'on voit, subhanallah, Abdullah ibn Abbas qui mettait derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui donnait des indications d'adultes. Et malheureusement, nous avons oublié que nos enfants allaient être de futurs adultes. Nous avons oublié de les considérer comme des personnes extrêmement importantes. Lorsqu'on regarde que l'une des plus grandes missions qu'il a donné le prophète, alayhi salatu wassalam, à savoir de préparer le futur État islamique, il a donné à Mus'ab ibn Umayr, un jeune homme de 18 ans, subhanallah, qui venait juste d'être rentré dans l'âge adulte, 18 ans. Et on lui donne quoi ? L'excellence de pouvoir enseigner aux gens de Médine l'islam. Il aurait pu le donner à un éminent compagnon, il ne l'a pas fait, il l'a donné à Mus'ab. Dernière chose également, avant la fin de la vie du prophète, alayhi salam, il lui restait que quelques mois avant de mourir, il avait envoyé, Oussama ibn Zayd, à la tête d'une grande armée. Oussama ibn Zayd, fils d'un esclave affranchi. Il n'était même pas arabe. Il avait la peau noire. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui donne cette immense responsabilité. Et lorsque le prophète il est mort, Oussama il est revenu parce qu'il était aux alentours de Médine, il est revenu pour prier sur le prophète et pour l'enterrer. Et Omar suggère à Abu Bakr radiyallahu anhu warda, allez, enlève Oussama, c'est bon, il est jeune, il a 18 ans, c'est pas lui qui va tenir la tête, alors qu'il y a des éminents compagnons là-dedans, il y a Khalid ibn Walid qui est là-dedans, etc. Et là, Sayyiduna Abu Bakr, il a eu l'immense sagesse de répondre, crois-tu que mon premier ordre, c'est de défaire un ordre du prophète ? Et il a gardé son poste. Qu'est-ce qui s'est passé par ces exemples-là ? Et je vais parler même pas 10 minutes. On a montré en fait que les jeunes, ils ont toute leur importance dans notre existence. Que les jeunes, ils ont toute leur importance. Regardez les enfants de Gaza. Regardez les enfants qui sont en train de souffrir de par le monde. Regardez les enfants qui ont grandi, nos cousins, cousines au bled. Regardez les enfants qui ont grandi en Afrique subsaharienne. Ils travaillent des fois dans les mines. Regardez parfois un enfant, sa mère, elle est cocaïnomane. Elle a 8 ans et elle a un bébé en bas âge. Sa mère, elle est complètement défoncée avec la seringue qui est encore dans son bras. Et la petite de 9 ans, elle prend son petit, elle lui donne le lait, elle lui change les couches. Dans l'adversité, on crée les futurs de demain. Dans l'adversité, dans la résilience, dans l'endurance, on crée la génération de demain. Mais lorsque je vois ce que nous sommes en train de donner à nos enfants, remarquez, subhanallah, l'extraordinaire chose qui est en train de se passer. Lorsqu'une personne se retrouve dans l'adversité, eh bien c'est là, masha'Allah, tabarakallah, qu'on est en train de créer la génération de demain. Et lorsque je vois les enfants des musulmans et des musulmanes aujourd'hui, vous êtes mariés, Inch'Allah ta'ala, j'ai vu qu'il y avait des petits bambins ici. On a fait de notre génération a'oudhu billah min ghadabillah. Lorsque je parle à mes petits frères et à mes petites sœurs, je parle en fait à des futurs adultes. Lorsqu'il y a un petit de 16 ans, 17 ans, il me raconte qu'il est fou amoureux d'une fille et qu'on ne veut pas lui faciliter le mariage, t'inquiète, je comprends. Je sais ce qui se passe par la tête. Je sais que tu as besoin, subhanallah, de pouvoir t'introduire dans la vie d'adulte. On le sait tout ça. Et qu'est-ce que nous avons fait de nos enfants ? Écoutez bien, hein, c'est très grave. Au lieu de leur donner des modèles dans notre histoire, on leur a donné des modèles qui ne valent rien dans les joueurs de foot, dans les influenceurs, dans les rappeurs, dans les téléphones, dans ces choses qu'on leur a mis dans la poche. Très jeunes, subhanallah, ils ont des téléphones. Et on m'appelle l'imam TikTok. Pourquoi on l'appelle l'imam TikTok ? Parce qu'il n'arrête pas de me voir sur TikTok. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 11 ans, une jeune fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui s'habille comme une lolita. Pourquoi ? Parce qu'on lui a donné un téléphone dans la main. Alors, on peut parler beaucoup de jeunesse, on peut se donner beaucoup d'instruments et beaucoup d'outils, mais en réalité, le changement, il opère déjà avec nous-mêmes.
Ta petite sœur, ton petit frère, la fille du voisin, tes propres enfants. Nous avons une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, une énorme responsabilité. Et si cette responsabilité, ne la prenons pas, Yawm al-Qiyamah, ils viendront nous chercher. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ce jour-là, l'individu, il fuira son frère. Wa ummihi wa abihi, son père et sa mère. Wa sahibatihi wa banihi, sa femme et ses enfants. La ansaba baynahum, nous dit Allah Yawm al-Qiyamah. Plus de liens de parenté ce jour-là, parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Et je finis sur ça. Et là, c'est ma conclusion. Écoutez bien. Remarquez que tous les grands personnages de l'islam, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Moussa alayhi salam, tous, dans leur enfance, ils ont dû passer par un moment de grande adversité, de grande difficulté. Le prophète, il a perdu son père, il n'était même pas encore né, il a perdu sa mère jeune. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a été jeté dans le puits, sur la rivière, alors qu'il était jeune, et c'est sa mère qui l'a récupéré comme une nourrice. Il a été élevé sans père et sans mère. Toutes les personnes, l'imam Shafi'i, il a été éduqué par sa mère. Ibn Taymiyyah de la même manière. Toutes les personnes qui ont eu des difficultés dans leur jeunesse, eh bien, ils sont devenus forts. N'ayons pas peur, subhanallah, de bousculer nos enfants. N'ayons pas peur de leur montrer la réalité. N'ayons pas peur de leur parler de choses concrètes, d'homosexualité et toutes ces choses-là. Parce que si ce n'est pas nous qui allons leur parler, ils vont l'apprendre dehors. Arrêtez. Oh non, mon fils, il est trop petit. Viens, on va aller regarder Mbappé. T'as acheté tes crampons, on va aller jouer à la baballe. Rigolez, mais c'est terrible. Bon, j'arrête là. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis désolé, c'est vrai qu'on rigole peut-être avec nervosité, etc. Mais moi, mon cœur, il saigne. On a une grande responsabilité aujourd'hui, s'il vous plaît. Faites l'effort nécessaire. C'est nos enfants et c'est le futur de demain. Lorsqu'on voit que les personnes ils sont en train de souffrir de par le monde, c'est parce qu'en fait, on n'est pas en train de construire le futur. Le prophète alayhi salam a parfaitement compris qu'il fallait investir dans la jeunesse. Faisons la même chose. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.